fur et à mesure, accroître la production, la distribution pour que chaque Guadeloupéen puisse avoir de l'eau en quantité et en qualité dans son robinet. Le 17 octobre 2023, c'était la première conférence de presse. Nous avons pris l'engagement de tenir cette réunion tous les 3 mois de manière à informer sur l'évolution des travaux, quelle est la situation. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'Hermitage, Hermitage où une opération de grand captage qui sera réalisée. Ce grand captage permettra de porter une réponse à plus de 2100 abonnés sur le territoire de la commune de Trois-Rivières. On sait que sur ces derniers mois, la question de la qualité a été au cœur des problématiques de la Guadeloupe. Aujourd'hui, suite à un dernier rapport de l'ARS, il a été fait état que la qualité de l'eau sur le site de l'Hermitage est très bonne. Elle fait partie des meilleures qualités sur le territoire de la Guadeloupe. Donc d'où cette nécessité de faire le point sur le PPI, le plan pluriannuel d'investissement. Nous avons dit plus d'une trentaine de chantiers qui ont été initiés. Il y a 3 mois, nous l'avons annoncé. Aujourd'hui, il fallait faire le point. Ce qui est important aujourd'hui, avec la région et le département, c'était qu'on soit sur un site où on montre que concrètement les choses avancent. On est sur une programmation de travaux de 300 millions au total, dont derrière moi 110 millions pour les 35 opérations vraiment structurantes, sur lesquelles on a des résultats à attendre en termes de distribution, en termes d'adduction, en termes d'assainissement. On est au rendez-vous, moi je considère qu'on est au rendez-vous. On a aujourd'hui sur les 35 opérations, 17 ou 18 qui sont ou terminées ou en cours. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui intéresse les Guadeloupéens, ce n'est pas simplement le coût des travaux. Nous avons le souci d'apporter, je dirais, des réponses au quotidien des Guadeloupéens. C'est pour cela qu'on ne peut plus rester dans cette situation. Et il faut à un moment donné savoir tourner la page pour que ce ne soit plus un frein au développement, bien au contraire. Cette Guadeloupe montre qu'elle est en capacité de régler les problèmes que nous rencontrons depuis de nombreuses années. Moi je l'ai dit, 2024, ça doit être l'année où on doit avoir des premiers résultats. On ne va pas régler tous les problèmes cette année, mais 2024, on doit pouvoir faire les premiers constats que les choses s'améliorent, que ce soit sur les tours d'eau, que ce soit sur la livraison d'eau, que ce soit sur l'adduction, que ce soit sur l'assainissement. Pour ce secteur, bien entendu, on va régler une bonne partie des coupures d'eau que connaissent les habitants de cette commune de Trois-Rivières. Et on fait à peu près les mêmes opérations sur l'ensemble de la Guadeloupe de manière à pouvoir supprimer dans quelques années, peut-être 2-3 ans, les tours d'eau, parce que les tours d'eau, c'est une anomalie du service public de l'eau. Et il faut le reconnaître. Nous devons tout mettre en œuvre dans une Guadeloupe où il pleut en quantité, faire en sorte que la population ne soit pas privée d'eau. Et à chaque fois, nous donnons l'information sur l'avancée de ces chantiers. Nous expliquons aussi le coût de ces travaux et aussi l'impact, combien de personnes, combien de foyers, combien d'abonnés qui sont concernés. Donc d'où cette nécessité d'être totalement transparent et ce qui permet à la presse mais aussi à la population de se rendre compte de l'évolution des travaux et aussi des résultats que nous allons pouvoir obtenir. On a pu le voir sur Trois-Rivières. D'ici la fin du premier semestre, les problèmes d'eau seront résolus au moins en grande partie sur ce territoire.